Je recrée un de mes anciens make-up, épisode 3, et aujourd'hui on va faire celui-ci. Celui-là, il y aura pas mal d'ajouts parce que j'avais fait qu'un travail de fard et que j'ai envie de le pimper un peu avec un trait de liner et peut-être des strass, mais ça on verra. Je vais commencer par appliquer ma base P. Louise sur ma paupière. Je n'ai par contre plus du tout la palette que j'avais utilisée à l'époque, c'était la spectrale de Linda Alberg, je sais pas si tu la connais. Je vais aller piocher un peu dans mes palettes pour essayer de trouver les teintes les plus proches possibles. La première palette que je vais utiliser, c'est la Jewel Toned de Simple Beauty, et du coup je vais venir prendre la teinte Almandine qui je pense est celle qui ressemble le plus à la teinte que j'avais utilisée en premier. Du coup je vais l'appliquer sur la partie externe de ma paupière et je vais aussi venir la mettre sur mon ras de cils inférieur. La prochaine couleur, je vais venir la piocher de la Carnival 3 de Be Perfect. Je vais venir prendre du coup la teinte Tahiti. Là vous voyez, j'ai à peine posé le fard, je vois déjà que la teinte est beaucoup trop chaude, donc il va falloir que j'aille chercher dans une autre palette. Ici dans la palette Beauty Bay Pastels, la teinte qui est juste là. Je vais venir estomper ma couleur précédente avec celle-ci. Une fois que j'ai estompé, je reprends ma teinte d'avant pour venir réintensifier. Écoutez, on va rester avec cette palette et je vais venir prendre la teinte qui est juste là, c'est la teinte Cloud Free. On va la focus vraiment sur la partie juste en dessous du sourcil. La teinte est hyper poudreuse et se mélange hyper mal avec le violet. On va tester celle-là, là, de la première palette qu'on a utilisée. Ok, là on parle. Là on parle. Le fard orange, je suis allée chercher ma volume 1 de Norvina Cosmetics. On va prendre l'orange qui est juste là. Ouais, c'est exactement ce qu'il me faut. Je trouve que appliquer ces irisés au doigt, c'est 100 fois mieux. Je suis allée chercher la palette Mercury Rétrograde parce qu'il y a un fard irisé qui est grave multicolore, c'est celui-ci. On va le mettre juste là. Je pense que des paillettes assez multicolores, c'est pile ce qu'il me faut. Parce que la combinaison de couleurs est pas trop belle. Du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de le pimper un peu et je vais rajouter un trait de liner. Je vais prendre du orange. J'ai envie de faire un rappel du turquoise aussi. Et je pense que je vais prendre cette teinte-là. Par contre, il y a un monde où je la mélange avec le blanc. Est-ce que je rajoute des strass? Je sais pas trop, j'avoue, je sais pas trop, j'ai un peu la flemme. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon make-up et on verra après, du coup, s'il y a quelque chose que j'ai envie de rajouter. J'ai terminé le look hors caméra et franchement, je n'ai même pas le temps de rajouter des strass. Je suis bien contente de ce qu'il donne avec le trait de liner, ça rajoute grave un petit truc. Même si c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est quand même pas mal comme petit ajout. Le choix des lèvres, je suis pas sûre que c'est ce qu'il fallait pour ce look. C'est des produits de chez Nina que j'avais pas encore essayé, qui m'avaient envoyé et il était temps en fait que je les essaye. J'adore, je suis fan. Juste c'était peut-être pas le libre combo à faire avec ce make-up en même temps. J'aurais très certainement pas fait autre chose. Donc voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses du make-up et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain look. Et pour une fois, je vais pas être en retard.